Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing de la Witch's Moon, cette fois-ci de janvier, la vraie de janvier, parce que je crois que l'autre fois j'avais dit janvier, mais c'était pas janvier, c'était décembre, parce que là je suis en décalé du coup. Donc celle-ci c'est bien janvier, et vous aurez bientôt celle de février, enfin, dont le thème est hop, la magie égyptienne, Egyptian Magic. Je n'ai aucune idée de ce que vous voyez, tant pis. Je vais poser ça là, avec toujours notre petite carte Oracle. Cette fois-ci, c'est le Money Magic Manifestation Cards by Ethony. Je sais pas si vous connaissez, c'est une youtubeuse connue aussi dans le monde anglophone. Elle a fait d'autres tarots aussi. Voilà. La planche grimoire est sur le dieu Thoth, dieu de l'écriture bien sûr, et de la sagesse. Voilà. Qui est bien joli. Ensuite, la box en elle-même. Oula. Ensemble, ceci, on est dans les tons verts. Hop. Et bien sûr, on a, je ne le mentionne pas à chaque fois, mais on a toujours un parchemin en rab pour écrire nos symboles, nos sigils, nos formules, tout ce qu'on veut. Alors, Miquette Herb, Miquette, Mirhed, je sais pas comment ça se prononce. Ça ressemble à ceci, et c'est bien sûr, je viens de le voir, des clous de girofle. Hop, enfin du girofle. Donc, qui sert bien sûr à attirer, à bannir, à bénir, à communiquer, créativité, chasser la négativité, mettre fin à quelque chose, l'inspiration, les affaires légales, le pouvoir, surmonter les obstacles, paix, protection, purification, réconciliation, libération, renversement, succès et souhait. Genre masculin, planète Jupiter et élément eau, nous disent-ils. On utilise beaucoup, donc c'est bien, j'ai du rab. Ensuite, Bachine. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est l'Allspice. C'est du piment, je sais pas comment on appelle ça, un genre de piment de la Jamaïque, ça doit s'appeler comme ça, je pense. C'est l'équivalent des 4 épices en fait. Donc c'est pour... alors là aussi c'est des... Ils nous ont mis un max de mots-clés et c'est similaire un peu à ce qu'il y avait au-dessus. Alors attention, tenez-vous bien. Attraction, bannissement, bénédiction, créativité, contre-négativité, inspiration, trouver un travail, affaire légale, pouvoir, contre les obstacles, prospérité, réconciliation, succès. Genre masculin, planète Mars, élément feu. Oups, pardon. Voilà. Ensuite, bien entendu, Table Leaves, qui est tout simplement du laurier. J'en utilise énormément beaucoup, tant mieux ça me fait du rab. Encore que ça, j'en ai déjà pas mal en rab. Alors attention, c'est reparti. Attraction, bannissement, bénir, communication, créativité, repousser la négativité, mettre fin à quelque chose, inspiration, trouver un travail, affaire légale, pouvoir, surmonter obstacles, prospérité, protection, purification, réconciliation, libération, inversé, succès, transition et souhait. Genre masculin, planète soleil, élément feu. Hop. Ensuite, on a celle de bain Imbolc, avec cette... qu'est-ce que c'est comme fleur? Je ne sais pas. Hop. Alors... ah, je vais encore en foutre partout. Attendez. Je mets un truc pour protéger le clavier pour être sûr que ça tombe pas dessus. Voilà. Donc c'est pour célébrer le sabbat, bien entendu. Donc des huiles essentielles de jasmin, de violette. Et à cela, ils ont ajouté de la fleur de sureau et des boutons de jasmin. C'est très doux. Hop. Ensuite, notre huile. Hop. J'ai pas pris de ciseaux, j'espère que j'en aurai pas besoin. Huile Renetoutet. Renenoutet. Ça sonnait faux. Donc là, de la déesse
Du même nom, bien entendu. Hop. Oh, vous arrivez peut-être un peu à voir ce qu'il y a dedans, là, non? Ou pas? Alors, l'huile René nous tête. Où qu'elle est? Donc, ils nous disent que c'est une déesse de protection, de prospérité, d'abondance et de bonne fortune, ce qui est donc aussi les propriétés de cette huile. Elle contient des huiles essentielles de lemongrass, de girofle, de laurier, plus une feuille de laurier, un peu de piment, comme on l'a vu, piment de la Jamaïque, je sais pas trop comment l'appeler, et également de lemongrass. Effectivement, c'est mi-épicé, mi-citronné. Drôle de mélange. Ça rappelle un petit peu rapidement l'odeur de... Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans déjà? Est-ce qu'ils ont mis du laurier? Laurier, oui. Donc ça rappelle un peu l'odeur de l'huile de fortune. Enfin, l'huile Fortuna. Ils avaient mis pas mal de laurier aussi. Et ça rappelle cette odeur-là. Ah, je m'en suis foutu sur le pif. Voilà. Hop. Et sur les doigts. Ensuite, hop, qu'avons-nous? La pierre. Oula. Qui est... Qu'est-ce que c'est comme pierre? Une jade verte de Sumatra. Si j'arrive à la sortir sans bousiller le sachet. Ouh la vache! Regardez-moi ça. Waouh! Abondance, prospérité, apporte calme et confiance dans des situations notamment financières, facilite la guérison et l'ancrage. J'adore la texture. J'adore. Ok, alors, hop. Ensuite, on a l'encens habituel. C'est une odeur que je connais, ça. L'encens attire la prospérité, surmonte les obstacles et la bénédiction. Ah là, cannelle et clou de girofle, c'est la cannelle, ouais. Ils disent que la cannelle et le clou de girofle sont deux herbes utilisées lors d'offrandes lors de rituels égyptiens. J'ai pas été vérifié, mais c'est ce qu'ils disent. Ok. Ensuite, la bougie. C'est là où j'aurais pu avoir besoin d'un ciseau. Eh merde. Ah, yeah. Ok. Hop. Comme d'habitude avec sa petite formule. Qu'est-ce que c'est ça? Lady of the Sycamore. Hop. Se connecter aux énergies transformatives de la déesse Hathor facilite le processus de renouvellement et résurrection, changement, évolution. Utiliser aussi le distil pour les tirages pour soi-même. Lors de tirage pour soi-même. Voilà. Ensuite. J'en fous partout. C'est du laurier qu'ils ont mis là. Hein. Ensuite, on a ce petit paquet qui contient... Eh ouais. Non, j'ai vraiment pas de ciseaux. Ah merde, si. Ah non. Fausse joie. On va se débrouiller avec la pince à charbon. En essayant de ne pas bousiller le bouquin.
C'est donc une édition limitée. J'espère que vous l'avez dans le bon sens, que moi ça apparaît à l'envers. De Egyptian Prosperity Magic, Spells and Recipes for Financial Empowerment, de Claudia Erdiller. Donc magie de prospérité égyptienne. Et donc c'est une édition limitée, je sais plus si je l'ai dit, à la Witch's Moon. La preuve, on a un petit mot de leur part, qui est édité aussi par Llewellyn. Est-ce que je peux vous montrer peut-être le sommaire? Prospérité, les Égyptiens, la magie. Jeter un sort, le style égyptien. Les déités égyptiennes pour les sorts. Page 29. Voyons ce que ça donne. J'espère qu'ils ne sont pas trop en mode supermarché de divinité non plus. Hein. N'oublions pas le respect qui est dû aux divinités. Voilà, ça se présente comme ça. Vous avez Amon, Apophis. Où sont passées mes divinités que je révérais autrefois? Alors, on voit Ingeb. Hathor est ici. Heket, Horus. Ouais, vous mettez une petite image, vous mettez des petits détails de la mythologie. Les épithètes, les offrandes, les associations, l'animal, correspondance. Vous avez ici Isis, bien connue des néo-païens. Fait partie de ces divinités que j'appelle superstars, que tout le monde connaît, qui est pris. Voilà encore un dieu que je connais bien. Math. Min. Quel dieu intéressant. Min, Math. Montu. Nephthys, Mut. Osiris, Ptah, Sermet, Sechat, Set, Sobek, Sokar, Thoth. D'accord, il apparaît. Le dieu qu'il fallait absolument pour moi, mais non. Non, ils nous mettent René tête et il apparaît. Ils sont dingues. Pourquoi? Alors, c'est pas grave. Du coup, je vais vous prendre comme exemple. Je pourrais prendre Isis, mais tout le monde la connaît tellement. Prenons Math. Où est-elle? Ok, Math. Personnification de la stabilité, de l'équilibre dans la cosmologie égyptienne, aussi bien physique que morale, les lois de l'univers. Elle est la juge ultime dans l'autre monde. Tous les morts ont leur cœur pesé, blablabla, la mythologie. Hop. Fille de Ré, bah oui, mais où est Ré? C'est mignon, hein. Ok, correspondance. Noir, bleu, vert, orange, blanc et jaune. Animaux aucun. Association, déesse de la justice, déesse de la loi, déesse de la vérité, déesse de l'harmonie cosmique et de l'intégrité morale. Épithète. Beloved of Ra, donc c'est fille adorée, on va dire, fille chérie de Ré. She of the beautiful face, celle du beau visage. Controller of the season, contrôle les saisons. Food of the gods, nourriture des dieux, d'accord. Lady of heaven, dame de l'autre monde, enfin c'est pas heaven, c'est pas dans le sens de paradis ici, mais bref. Queen of the earth, reine de la terre. Mistress of the underworld, maîtresse de l'autre monde. Et œil de Ré. Des offrandes, des cristaux comme l'émeraude, des herbes comme l'aloe, et des liquides comme l'huile de galbanum, je ne sais pas ce que c'est, la bière ou du vin, et également des plumes, notamment, nous disent-ils, autruche. Voilà, des exemples, et ensuite vous avez les sorts, j'imagine. Alors attendez, je reviens, donc les déités, ok, ensuite voilà, les sorts de prospérité.
Ensuite des sorts d'urgence pour les urgences financières. Et prospérité, vous avez pour les succès, pour les ouvertures de route, pour la chance, etc. etc. D'accord. Pour la carrière, stabilité financière, succès, je l'ai déjà dit. D'accord. Voilà, donc ça ressemble à quoi? Ouais, bon, c'est comme un grimoire habituel, quoi. Voilà, ça ressemble à ceci. Et je m'excuse pour ça. À trop sniffer, ça fait éternuer. Donc, très joli bouquin. Dans une belle édition, effectivement. Et enfin, la clé sans mauvais jeu de mots du paquet de la box. C'est cette encre. Voilà. J'ai aucune idée de ce qui... si c'est des hiéroglyphes qui veulent vraiment dire quelque chose ou est-ce qu'ils ont mis juste des symboles comme ça. C'est toujours la question quand on achète des trucs égyptiens, je me dis mais ça se trouve, il y a écrit des insultes ou des trucs qui ne veulent rien dire. Ouais, je pense que c'est fantaisiste, hein. Il y a des trucs que j'ai même des symboles que j'ai même jamais vus, donc bon, on a vu c'est n'importe quoi. Enfin. Donc l'encre en résine, peint à la main, d'accord. Et c'est bien sûr un symbole de vie éternelle. Que détiennent les dieux. Et qui s'accroche, en fait. Voilà, voilà, donc une sorte de plaque murale, je pense. Je sais pas très quel mot on donne à ça. Ouais, une plaque murale, c'est pas vraiment une plaque, mais vous m'avez compris, un encre murale. Voilà. Donc c'est déjà tout normalement. Je vous ai montré l'encens? Ouais, je vous ai montré l'encens. Donc il y a tout. Il y a déjà tout. Tant mieux. Vite, 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 que je passe au suivant, comme ça après c'est réglé. Hop, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour le prochain unboxing que je vais tourner. Bye!